Séquence juridique suite à l'émission sur la création d'entreprises et l'investissement en Israël. Nous avons reçu beaucoup de questions de vous, chers téléspectateurs, et vous nous demandez si on peut revenir sur ce sujet. Alors, comment ouvrir une entreprise? Quelles sont les étapes administratives pour ouvrir une société? Auriel Boubli, bonjour. Bonjour. Alors, le plus important, on va aller tout de suite à la question. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est qu'il faut avoir répondu à la question suivante: pourquoi on entreprend ce projet? Oui, la vérification la plus importante, on va dire, c'est quoi le besoin de créer cette société? C'est quoi le plan fiscal? C'est quoi le plan business? Si on souhaite créer une entreprise qui va être actionnaire d'une autre entreprise en Israël, si on a la volonté d'avoir la possibilité de remonter des fonds en France, par exemple, si on veut être en nom propre, il y a plusieurs questions à poser, et par rapport à ça, de créer la société. Parce que créer la société, oui. pas aussi il faut être compliqué que clair ça. avec soi-même et savoir exactement quel est l'objectif. Quelles sont les étapes administratives justement pour la créer, cette société? Les trois points principaux, on va dire, c'est savoir c'est qui vont être les actionnaires. Si c'est des actionnaires en nom propre ou si c'est des actionnaires, ça va être une société ou une société étrangère. 2, qui vont être les administrateurs de cette société-là, et le capital de la société. À part ça, il faut choisir 3 noms potentiels. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ça dépend de quelle sorte de société. 3 mais associés, en gros, vous voulez dire? 3 noms potentiels. 3 noms d'entreprise. 3 noms d'entreprise. D'accord. Et vous pouvez être au niveau du nombre des associés, on peut en avoir combien? Il n'y a pas de limite. En gros, il n'y a pas de limite. C'est 2 minimum quand même. Non, c'est pas 2 minimum. Ça peut avoir un actionnaire. Donc, le ça peut être avec ça un existe actionnaire. ici. Exactement. Ça peut être un actionnaire. Ça peut être une société que c'est la seule actionnaire. On peut aussi avoir la possibilité de décider avoir une sorte de 50% un actionnaire en son nom propre et 50% une société étrangère qui va être actionnaire d'une société israélienne. De cette façon, il va avoir la possibilité de ramener des fonds de l'étranger pour investir en Israël. Vous avez parlé la semaine dernière de quelque chose de très important, c'est ce que vous avez appelé le pacte entre actionnaires, c'est finalement le contrat entre les associés. Pourquoi c'est si important ce contrat-là? Pouvez-vous nous préciser aujourd'hui pourquoi ça c'est fondamental? De la même façon qu'on ne va pas créer un immeuble et construire un immeuble sans avoir des plans, on ne peut pas créer une société sans avoir le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, c'est le moteur de la société, c'est la façon que la société elle va fonctionner. Ce pacte d'actionnaires va décider quel actionnaire, quel rôle chaque actionnaire va avoir, qui va investir l'argent, qui va avoir des autres obligations, si on va pouvoir augmenter le capital de la société, si ça ne marche pas ou un des actionnaires veut sortir, de quelle façon il pourra sortir de la société. Vraiment, c'est le plan, le document, le contrat, on va dire, le plus important de la création de la société. Si on fait un pacte d'actionnaires comme il faut, à ce moment-là, on évite des problèmes de le futur. Chacun sait sa place, chacun sait ses obligations, chacun connaît ses responsabilités vis-à-vis de la société. Mais ça, justement, il y a un tribunal du commerce ici en Israël comme il y a en France? Il n'y a pas d'un tribunal de commerce. Alors, comment mais il y a ça se un passe? juge. Normalement, il y a des juges qui sont spécialisés dans ça. Il y a pas, de nos jours, il n'y en a pas. Ils avaient parlé de créer un sort de tribunal. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, en tous les cas, tout ce qui est SARL, EURL, il y a l'équivalent ici en Israël, ça existe? Il y a SARL, oui, ça s'appelle au niveau BAM, oui. C'est une SARL. Il y a une possibilité, ce que j'avais un petit peu précisé la semaine dernière, c'est enregistrer une société étrangère en Israël. On avait parlé s'il y a des SCI. Il n'y a pas des SCI, mais une possibilité, une démarche qui prend un petit peu plus de temps, mais d'enregistrer les SCI françaises en Israël. Ça donne la possibilité d'investir par les SCI françaises en Israël. Elle va avoir un compte bancaire en Israël et elle va avoir aussi un dossier aux impôts en Israël. Merci Auriel. Donc vous êtes donc